va s'intéresser au département de droit désormais avec Géraldine Fleury-Legros que j'ai le plaisir d'accueillir dans quelques secondes. Voilà, Géraldine qui arrive pour le département de droit. Bonjour. Bonjour. Je vous laisse vous installer. Merci. N'hésitez pas à vous rapprocher un petit peu du micro. Je me rapproche. Voilà. Est-ce que vous pouvez vous présenter tout Oui, simplement? bien sûr. Donc Géraldine Fleury-Legros, je suis directrice du département droit de la faculté des affaires internationales et vice-doyen de cette même faculté. Alors je vais juste vous demander pour des questions techniques et pour qu'on vous voit un peu à l'écran de vous rapprocher vraiment et de vous tenir un petit peu droite. Ok, Voilà, je suis très petite. Comme Voilà. ça on vous voit à C'est mieux l'écran. Parfait. Ok. Le département droit, on a un peu cette impression que ce sont des amphis à perte de vue et des étudiants un peu perdus au milieu d'autres étudiants. C'est ça, la fac de droit au Havre? Alors la fac de droit au Havre, ce n'est pas du tout cela. Ça, c'est l'image effectivement qu'on peut avoir des facultés de droit dans des campus universitaires qui sont beaucoup plus importants. En première année de droit, pour vous donner une indication, les étudiants sont en première année 250. Donc 250, c'est une petite promotion, un amphithéâtre avec lequel on peut échanger pendant nos cours. En première année, les étudiants ont tout à fait la possibilité de poser des questions et on a beaucoup d'interactions avec nos étudiants. Moi, je trouve qu'un amphi de 250 personnes, c'est comme une grande classe en réalité. J'ai envie de jouer presque au jeu de vrai pas vrai avec cette filière droit. Est-ce que quand je fais du droit, ce n'est que du par cœur? Alors, pas du tout. Alors ça, c'est totalement faux. Il y a une nécessité de connaître par cœur certains points, ça c'est tout à fait normal, des définitions parce que les mots ont un sens très précis, mais si on a une simple connaissance de règles ou de vocabulaire, ça ne suffit jamais. Le droit, c'est beaucoup de raisonnement, beaucoup de démonstrations. Et donc, en aucun cas, l'apprentissage par cœur n'est suffisant et il n'est évidemment pas indispensable d'apprendre. L'image souvent qu'on a, c'est d'apprendre le code civil par cœur. Le code civil, on l'a à disposition à l'examen. Ce qu'il faut, c'est savoir s'en servir, comprendre les textes qui figurent dans un code, mais jamais apprendre par cœur. Jamais. Donc on l'a quand même souvent entre les mains. On l'a souvent entre les mains parce que c'est un outil, alors le code civil, le code de commerce, le code pénal selon les matières, mais bien sûr ce sont des outils qu'on utilise pour justifier un raisonnement, orienter une solution, mais on ne connaît jamais les textes, ou certains parce qu'on les utilise très souvent, mais la plupart on ne les connaît pas par cœur. Vrai, pas vrai, on va rester sur ce principe-là. Si je me lance dans une fac de droit, dans une université de droit, je finirai robe noire... la robe noire et puis le petit col blanc pour faire avocat ou juge? Alors, les lycéens qui s'orientent vers les études de droit ont souvent envie de devenir avocat ou magistrat. Ce sont les deux professions qui leur font envie. Mais au cours de leur cursus, ils découvrent tout un panel de matières qui leur ouvrent en réalité des horizons bien plus vastes. Et donc, non, tous nos étudiants n'exercent pas par la suite la profession d'avocat. Certains exercent des métiers de la fonction publique. Je pense à la protection judiciaire de la jeunesse, l'aide sociale à l'enfance. Je pense aussi aux collectivités territoriales. Voilà, il y a vraiment commissaire de justice, les métiers de la gendarmerie, de la police, des douanes. Le Grand Port du Havre a besoin de juristes, les établissements hospitaliers aussi. Donc une variété de professions possibles. Justement, vous avez mentionné la ville du Havre. On est dans une cité portuaire. Qu'est-ce que change la ville du Havre dans l'université de droit? Quel métier s'ouvre en plus aux étudiants qu'ils ne trouveraient pas ailleurs? Alors, comme je vous le disais, tous les métiers qui tournent autour du portuaire. Le Grand Port du Havre recrute, mais aussi des entreprises comme, alors je ne vais pas les citer, mais des affréteurs vont avoir besoin de recruter des juristes, des cabinets d'assurance. Qui dit transport maritime dit nécessairement de l'assurance maritime, et on a besoin de juristes spécialisés dans ces domaines.
domaine-là. Donc voilà ce que ça peut changer sur le territoire. Justement, on va rester un peu là-dessus. On ne peut pas citer tous les métiers qui existent, mais est-ce que, voilà, concrètement, pour faire comprendre aux lycéens qui nous regardent, un exemple type de métier, le quotidien d'une personne qui travaille dans le droit, dans le port au Havre, qu'est-ce que ça peut être au quotidien? Très honnêtement, je ne suis pas du tout spécialisée dans ce domaine et je suis incapable de vous répondre de manière précise. Je peux juste vous donner peut-être quelques indications, mais ça peut être la conclusion de contrats, de transport, le respect de la réglementation pour pouvoir amarrer quelque part, circuler sur une voie fluviale ou entrer dans le port. Voilà, ce sont toutes les questions juridiques qui tournent autour de ce métier-là. Mais vous répondre de manière précise, il aurait fallu inviter un professionnel. C'est déjà très bien. On en revient au vrai pas vrai. Oui. Vrai pas vrai que si je fais du droit, ce n'est que de la théorie. Alors pas du tout. Pas du tout. Encore une fois, la théorie est un indispensable. Sans théorie, on ne peut pas comprendre les mécanismes juridiques. Mais bien entendu, la pratique très rapidement prend le pas et même dès la première année, on met en pratique les enseignements. Alors dans le cadre de travaux pratiques qui ne sont pas du tout déconnectés de la réalité. Quand on fait des cas pratiques en droit de la famille, ce sont des situations extrêmement concrètes de la vie quotidienne qui sont examinées par les étudiants. Donc la pratique est totalement liée à l'enseignement du droit, dans toutes les matières. Est-ce qu'aujourd'hui, un étudiant qui rentre en première année, au bout des 3 ans, peut espérer travailler, ou cette université, cette fac de droit, elle amène à poursuivre un peu plus longtemps ses études? Alors, ça dépend. Pour être très honnête, en général, les études de droit sont des études qui sont longues. La plupart de nos étudiants poursuivront jusqu'en Master 2, c'est-à-dire 5 ans d'études après le bac, voire même en doctorat. Mais une partie d'entre eux, effectivement, souhaitent, à la sortie de la 3e année, pouvoir entrer dans la vie active. Certains concours sont ouverts à la sortie de la L3, notamment gendarmerie, police, service des douanes, certains concours de la fonction publique aussi. Nous avons aussi une licence professionnelle, métier du droit des transports, et cette licence professionnelle, en principe, permet aux étudiants à la sortie, et c'est souvent le cas, de trouver un emploi. L'accompagnement des premières années notamment, il est à quel point accompagnant, si vous me permettez cette expression, à quel point les étudiants sont autonomes? Alors, je trouve qu'il y a beaucoup d'accompagnement à l'Université du Havre du fait que les promotions sont quand même des promotions relativement réduites. Nous avons 3 parcours en première année. Une classe préparatoire CPGED1, 35 étudiants, donc c'est un petit effectif. Une licence droit français, droit anglo-américain, 60 étudiants. Et une licence qu'on appelle la licence classique, qui comporte à peu près entre 200 et 250 étudiants en fonction des années. Donc le tout fait que les étudiants ne sont pas si nombreux que ça en première année, et nous avons une semaine de pré-rentrée, ce qui ne se fait pas partout, où les étudiants sur une première semaine ne découvrent que 2 matières, des matières fondamentales pour pouvoir aborder la suite. Et donc ce premier accompagnement sur une semaine leur permet de prendre la température du niveau d'exigence universitaire et d'entrer dans les études universitaires de manière progressive. La semaine suivante, on rajoute les premiers cours de langue, quelques cours supplémentaires, et puis au bout de la 3e semaine, on va commencer aussi les travaux dirigés, la mise en pratique. Mais les 3 premières semaines sont une entrée progressive dans la vie universitaire. Et puis il y a beaucoup de possibilités d'échange avec les enseignants. Ça, je pense que c'est un gros atout de l'Université du Havre. Je suis lycéen, je vais avoir mon bac. Je veux faire du droit, mais là je vois qu'il y a 3 options que vous venez de mentionner. Oui. Je me décide comment?
Alors, vous n'aurez peut-être pas systématiquement le pouvoir de décision, puisque parmi les 3 parcours que nous en avons 2 qui sont sélectifs. La classe préparatoire CPGED1, 35 places pour des centaines de candidatures, donc évidemment une forte sélectivité. Et la filière droit français, droit anglo-américain, aussi avec sélection sur dossier, puis entretien en langue anglaise. Donc, bien sûr, c'est une voie qui peut être choisie par le candidat, mais au final, il y aura une sélection. Ce qui va faire la différence, c'est la variété de parcours. La classe préparatoire CPGED1 a pour objectif de préparer au concours d'entrée à l'école normale supérieure de Rennes. Donc il faut avoir envie de préparer ce concours avec une charge de travail qui est très intense. C'est à peu près 36 heures de cours par semaine, donc c'est beaucoup plus que ce qu'on a l'habitude de voir à l'université. La filière droit français, droit anglo-américain, il faut avoir évidemment une attirance pour le droit anglo-américain, puisqu'en plus du droit français, on va étudier du droit anglais et du droit américain en langue anglaise. Donc, une attirance pour le droit anglo-américain. Et puis la filière traditionnelle, c'est une filière qui n'est pas sélective, mais qui est une filière d'excellence quand même, parce que le niveau d'enseignement et les exigences attendues pour valider sa première année sont évidemment très élevées. Et la sélection se fait plutôt sur la fin de l'année. Justement, sur le système de notation, comment tout ça se met en place? C'est un partiel où on joue sa vie, son année, ou c'est un peu plus sur du contrôle continu? Alors ça dépend des matières. Il y a des matières dans lesquelles il y a des travaux dirigés. Pour ces matières-là, il y en a 2 par semestre. On met en place à la fois du contrôle continu et des contrôles terminaux sur chaque semestre. Donc on ne joue pas toute son année sur un examen, mais on répartit la charge entre du contrôle continu et du contrôle terminal. Sur les autres matières, qu'on appelle souvent matières mineures, mais qui sont extrêmement importantes, là oui, l'étudiant doit être beaucoup plus autonome, travailler de manière régulière, et la note sera celle d'un examen terminal unique. Un étudiant me disait il y a peu, l'erreur en droit, il était en filière générale, on va dire plutôt classique. L'erreur en droit, c'est de croire qu'en travaillant le minimum, ça passe. Non, en réalité, je compare souvent les études de droit à des études de médecine. Quand on a envie de faire des études de droit et surtout ensuite d'exercer la profession de son choix, il faut énormément travailler parce que les études de droit se construisent de manière progressive. Il est hors de question d'oublier ce que l'on a fait en première année lorsqu'on est en 5e année. On a besoin de l'ensemble, et donc c'est vraiment un travail de précision, une rigueur qu'il faut s'imposer en travaillant énormément pour pouvoir avoir le choix ensuite et avoir tous les outils en main pour continuer à se former tout au long de la vie. Pour peut-être rassurer les parents, synthétiser aussi un petit peu tout ce qu'on vient de dire, à quel point l'université de droit est aujourd'hui différente de l'université de droit d'il y a quelques années où là on avait vraiment les amphis et de la théorie pure? Moi, je pense que ça fait quand même un certain nombre d'années que les universitaires ont pris conscience que la pratique est absolument indispensable. Au-delà des enseignements pratiques dont je vous parlais, on a tous à un moment ou à un autre, dans les parcours qui sont proposés, des stages soit facultatifs, soit obligatoires. Donc le lien avec la pratique se fait de manière évidente. La méthode d'enseignement est tout à fait différente. On inclut beaucoup plus, même dans des cours magistraux, la possibilité de temps en temps de s'arrêter dans le cours magistral et de mettre en pratique avec les étudiants certains points. Donc voilà, je trouve que de ce point de vue-là, on est, je dirais pas plus performant, mais on accepte de mettre de côté des questions plus pointues, notamment sur les premières années, pour donner la possibilité aux étudiants de comprendre la mise en œuvre et surtout l'intérêt d'appliquer une règle dans la vie professionnelle. Parce qu'il faut comprendre ça. Pourquoi on étudie telle ou telle chose? Parce que ça a un impact très important dans la pratique. Auriez-vous un mot de conclusion, un mot de la fin pour
terminer cet entretien? Le mot de la fin, c'est que les études de droit sont des études extrêmement riches, qui mènent à beaucoup de professions possibles. Pour moi, l'étudiant en droit, c'est un véritable couteau suisse, généralement apprécié de tous les professionnels. Et puis, si j'ai vraiment un seul mot à dire, c'est que les études de droit, c'est l'école de la rigueur. Donc, une fois qu'on est rigoureux, on peut faire énormément de choses. Merci à vous, Je vous en Géraldine Fleury-Legros. Je rappelle qu'on a parlé donc de l'Université de droit. Merci à vous. Je vous en prie. Bonne Au revoir. journée, au revoir. Également, au revoir.